Vous êtes sur le point de découvrir l'histoire la plus choquante de la Bible, une histoire si intense qu'elle pourrait changer votre vision du monde. Dans les chapitres 19 à 21 du livre des Juges, un événement inimaginable déclenche une spirale de décisions catastrophiques affectant des milliers de personnes. Êtes-vous prêt à découvrir comment une seule erreur peut altérer le destin d'une nation? Restez et assistez à une leçon de vie que vous n'oublierez jamais. Ne détournez pas le regard. C'est une histoire que chaque être humain doit entendre au moins une fois dans sa vie. Il y a un passage dans l'Ancien Testament considéré comme l'un des plus troublants parmi toutes les histoires bibliques. Il est si intense qu'il pourrait même être jugé inapproprié pour les mineurs. Par conséquent, avant de vous aventurer dans cette vidéo, il est crucial d'être préparé à l'impact que ce récit pourrait avoir, surtout pour ceux qui sont plus sensibles ou qui ont des expériences passées douloureuses. L'histoire se déroule entre les chapitres 19 et 21 du livre des Juges. Bien que le chapitre 19 soit relativement bien connu, l'histoire complète, avec tous ses détails et nuances, est moins explorée. Ces versets portent des enseignements profonds et des leçons précieuses extraites d'un récit remarquablement frappant. Je vais commencer par raconter les événements de manière dramatique, puis nous réfléchirons aux leçons que nous pouvons en tirer. Nous commençons avec Juges 19, verset 1. Imaginez une époque en Israël où il n'y avait pas de roi, un Lévite vivant dans une région reculée dans les montagnes d'Éphraïm. Cet homme prit une partenaire de Bethléem en Juda, l'amenant à être sa concubine. Visualisez cette scène. Un Lévite du nord et cette femme du sud, de Bethléem, désormais unis dans une relation compliquée. Cependant, le cours de l'histoire change de manière inattendue. Malheureusement, sa loyauté envers le Lévite fut brisée, et elle décide de retourner dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle reste pendant 4 longs mois. Après cette période de trahison et de séparation, elle opte pour le refuge et la sécurité de la maison paternelle. L'histoire progresse alors. Le Lévite, poussé par le désir de la reconquérir, quitte ses terres dans les montagnes d'Éphraïm et entreprend un voyage vers le sud jusqu'à Bethléem, déterminé à ramener sa partenaire. Ainsi, le Lévite se met en route, déterminé à atteindre Bethléem et à retrouver la femme. À son arrivée, il est chaleureusement accueilli par son père. Chaque fois que le Lévite essaie de partir, répétant « Je dois continuer mon voyage, rends-moi ma femme, il est temps de rentrer », le père de la femme, avec une insistance presque paternelle, le persuade de rester. « Il n'y a pas de précipitation, repose-toi un peu plus, passe la nuit ici. » Le Lévite, cédant à l'hospitalité, accepte. La même scène se répète le lendemain matin, le Lévite prêt à partir, mais le père, avec des mots convaincants, suggère « Il fait déjà nuit, reste un autre jour. » Ce cycle s'étend sur plusieurs jours. Enfin, avec un mélange de respect et d'urgence, le Lévite exprime sa gratitude pour la générosité, mais réaffirme son besoin de partir. Ainsi, ils partent ensemble, le Lévite et la concubine reprenant leur voyage. Maintenant, le récit emprunte un chemin sombre et troublant. En quittant Bethléem, en direction du nord vers Éphraïm, ils font face à un dilemme. À la tombée de la nuit, près de Jébus, le serviteur suggère « Pourquoi ne pas nous arrêter dans cette ville des Jébusites pour passer la nuit ?» Le Lévite, cependant, refuse. « Non, continuons. Je préfère éviter de m'arrêter dans une ville étrangère où nous ne sommes pas parmi des frères israélites. » Il décide de continuer jusqu'à Gibéa. À la tombée de la nuit, le Lévite considère « Peut-être trouverons-nous refuge à Gibéa ou à Rama. » Et ainsi, ils poursuivent leur voyage, avec le crépuscule les enveloppant près de Gibéa, dans la tribu de Benjamin. En arrivant à Gibéa, ils rencontrent une réalité inhabituelle, le manque d'hospitalité. Personne n'était disposé à leur offrir un abri, une attitude rare dans la culture hospitalière israélienne. Il était déjà nuit lorsqu'un vieil homme les aborda sur la place, demandant « Pourquoi êtes-vous encore dehors? N'avez-vous pas trouvé de place pour rester ?» Informés de leur situation, il leur offre promptement refuge. « Venez avec moi, ma maison est à votre disposition. » Le Lévite, soulagé,
acceptent l'offre, mentionnant qu'ils ont suffisamment de provisions pour eux-mêmes et pour leurs animaux. Ils avaient juste besoin d'un endroit pour se reposer. L'aîné insiste gentiment. « Laissez vos soucis de côté. Vous êtes les bienvenus dans ma maison. » Ainsi, le Lévite, son serviteur et la concubine s'installent dans la maison du vieil homme. Cependant, ce qui aurait dû être une nuit paisible de repos à Gibéa se transforme en un épisode horrifiant. Des hommes méchants de la ville entourent la maison, frappant à la porte avec des demandes néfastes, désirant abuser du Lévite, l'invité inattendu. Ici, l'histoire prend un tournant encore plus sombre et choquant. Les individus entourant la maison cette nuit fatidique étaient des benjamites connus pour leurs intentions sinistres. Ils confrontèrent l'hôte âgé avec une demande choquante. « Nous savons qu'un étranger est ici, faites-le sortir, nous voulons abuser de lui. » Le déroulement des événements qui suivent est profondément troublant. Dans un moment de désespoir extrême, le propriétaire de la maison sortit et supplia vivement. « Frère, je vous implore, ne commettez pas une telle atrocité. Cet homme est mon invité, protégé sous mon toit. À sa place, je vous offre ma propre fille et sa concubine, mais épargnez cet homme. » Cette partie de l'histoire, remplie de controverses, demande une réflexion approfondie que nous aborderons plus tard. Cependant, ce qui s'est passé ensuite dépasse l'imaginable. Ignorant les supplications de l'hôte, le Lévite décide de livrer sa concubine aux hommes dehors. Les actions perpétrées contre elle tout au long de la nuit sont d'une brutalité indescriptible, ne cessant qu'à l'arrivée de l'aube. Cette séquence tragique d'événements souligne l'avertissement sur la nature sensible de ce récit. Imaginez la scène déchirante. Une bande d'hommes infligeant des atrocités contre cette femme toute la nuit. Jusqu'à épuisement, ils la laissent. À l'aube, son état était désolé. Affaiblie par l'épuisement et la souffrance inimaginable, elle retourne à l'entrée de la maison où elle logeait. Pouvez-vous imaginer une telle scène? Après une nuit d'horreur indescriptible, elle avait à peine la force de bouger, se traînant jusqu'au porche où elle s'effondre complètement, dépourvue d'énergie. Ce qui se déroule ensuite dans le récit est encore plus déchirant. À l'aube, le Lévite se lève, ouvre la porte pour continuer son voyage et trouve la scène désolée de sa concubine prostrée sur le sol, ses mains touchant encore le seuil de la porte. Il commande, peut-être encore sans saisir pleinement la gravité de la situation. « Lève-toi, nous devons partir. » Cependant, il n'y a pas de réponse. La brutalité qu'elle a subie tout au long de la nuit était si extrême qu'elle lui a coûté la vie. Le Lévite alors, avec un mélange de choc et de résignation, porte son corps sans vie sur son âne et retourne chez lui. Ce qu'il fait ensuite est d'une nature sombre et macabre. À son arrivée, il prend une décision terrifiante. Utilisant un couteau, il divise le corps de la concubine en 12 parties représentant les 12 tribus d'Israël et les envoie à travers le territoire israélien. Le message envoyé est choquant et sans précédent. Ceux qui en furent témoins, perplexes, commentèrent que rien d'aussi horrible n'avait eu lieu depuis l'exode des Israélites d'Égypte. C'est quelque chose qui doit être réfléchi, discuté et dénoncé. Les gens disaient que l'homme, en revenant avec le corps de la concubine, non seulement la dépeça, mais attacha aussi vraisemblablement un message à chaque partie du corps, les distribuant parmi les 12 tribus d'Israël. Il rapporta l'acte horrible commis par les Benjamites, ses propres frères. Les autres tribus, en comprenant l'ampleur de ce qui s'était passé, furent ébranlées, consternées par le fait que rien d'aussi terrible n'avait jamais été fait dans toute leur histoire. Bien que cette histoire s'étende aux chapitres 20 et 21 du livre des Juges, il est crucial de se concentrer sur les leçons qu'elle nous apporte. La première leçon est évidente. L'absence de responsabilité dans nos vies nous mène souvent sur des chemins tordus et dangereux. Rappelez-vous Juges 19, verset 1. « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. » Lorsque nous n'avons personne à qui répondre, lorsque le besoin de justifier nos actions semble inexistant, nous sommes enclins à prendre des décisions imprudentes, agissant comme si nos actions n'avaient pas de conséquences. C'est exactement ce qui est arrivé en Israël. En l'absence d'un leader ou de loi respectée,
la société a suivi un chemin périlleux, culminant en des actions impensables. La deuxième leçon qui ressort de cette histoire concerne la dignité humaine et le respect de la vie. Considérez la position de l'homme dans le récit. Il juge inacceptable la violation de l'hospitalité envers son invité, mais paradoxalement, il offre sa propre fille et la concubine comme alternative. Cet acte nous conduit à une réflexion critique sur la valeur que nous attribuons à chaque être humain. Chaque personne est un reflet de l'image divine, et nous devons toujours respecter la dignité et l'intégrité de chacun. Par exemple, si vous essayez de surmonter l'habitude d'accéder à du contenu inapproprié en ligne, rappelez-vous de voir chaque individu comme un être humain réel, une création divine, quelqu'un qui pourrait être un proche à vous. Demandez-vous, voudrais-je que quelqu'un voie ma fille ou un proche dans cette situation? La troisième leçon cruciale de ce récit concerne les conséquences de s'éloigner de Dieu. Le livre des Juges dans son ensemble montre un schéma où le peuple d'Israël s'éloigne progressivement de sa foi. Les événements narrés dans les chapitres 19 à 21 représentent le sommet de cette déconnexion, soulignant à quel point la nation était éloignée de ses racines spirituelles. Et malheureusement, nous ne sommes pas si différents. Lorsque nous perdons notre connexion avec le sacré, lorsque nous nous écartons de notre chemin spirituel, comme cela est arrivé aux Israélites, nous pouvons nous retrouver à commettre des actes que nous ne pouvions pas imaginer possibles auparavant. Des pensées comme « je ne divorcerai jamais »,« je ne suis pas capable de trahison »,« je ne serai jamais licencié pour une conduite inappropriée » ou « je ne me laisserai pas entraîner dans des substances illicites ». Toutes ces idées préconçues peuvent s'effacer à mesure que nous nous écartons de nos principes et valeurs. Cependant, l'histoire dans le livre des Juges ne se termine pas au chapitre 19. Bien que nous puissions souhaiter une conclusion à ce moment-là, la réalité est que les événements s'aggravent encore. Le chapitre 20 raconte un conflit interne dévastateur, une guerre civile entre les 11 tribus d'Israël et la tribu de Benjamin. La raison ? La tribu de Benjamin était responsable de l'acte odieux et pécheur commis contre un de leurs frères israélites. Je recommande fortement de lire les chapitres 20 et 21 du livre des Juges pour une compréhension complète des événements et de leurs implications. Pour donner un aperçu, le chapitre 20 du livre des Juges décrit une bataille colossale où d'innombrables vies furent perdues des deux côtés. À la fin, seuls 600 hommes de la tribu de Benjamin restaient. Ce résultat tragique mène au développement du chapitre 21 où un sentiment de compassion surgit parmi les autres tribus envers les Benjamites survivants. Ils craignent l'extinction potentielle de la tribu, car bien qu'il y ait 600 hommes, il n'y avait pas assez de femmes benjamites pour qu'ils se marient et continuent la lignée. Cette séquence d'événements nous enseigne une quatrième leçon vitale. Chaque choix erroné que nous faisons apporte des conséquences qui échappent souvent à notre contrôle. Les actions méchantes du peuple de Benjamin ont déclenché une réponse violente des 11 autres tribus qui, en choisissant la voie de la violence, ont dû affronter les conséquences de cette décision. En parallèle, les Benjamites ont dû faire face aux répercussions de leurs propres actes erronés. C'est un rappel crucial. Bien que nous ayons la liberté de choisir nos actions, nous ne pouvons pas contrôler les conséquences qu'elles engendreront. L'histoire prend un tournant encore plus complexe lorsque les Israélites attaquent le peuple de Jabesh-Gilead, tuant tous les hommes et découvrant 400 femmes célibataires. Ces femmes sont alors données aux 400 des 600 Benjamites survivants pour qu'ils se marient et procréent. Cependant, un dilemme se pose. Il y a 600 hommes, mais seulement 400 femmes disponibles, révélant le déséquilibre et les graves conséquences des décisions hâtives. Face à ce scénario, nous rencontrons un problème supplémentaire. 200 hommes benjamites se retrouvent sans épouse. Cette situation illustre une chaîne de mauvaises décisions où une action conduit à une autre. Les Israélites, confrontés à ce dilemme, se souviennent d'un vœu qu'ils avaient fait auparavant. Ils avaient promis de ne pas donner leurs filles en mariage aux Benjamites. Cependant, dans un retournement controversé, ils trouvent une échappatoire à ce vœu. Il ne les interdit pas explicitement de laisser leurs filles être prises de force. Face à cette situation complexe, les Israélites recourent à une solution moralement ambiguë.
Ils informent les Benjamites d'un festival à venir où les jeunes femmes israélites danseront et célébreront. Nous ne pouvons pas officiellement offrir nos filles à vous en raison de notre vœu, disent-ils. Cependant, si vous les capturez pendant le festival, la responsabilité vous incombera et notre vœu restera intact. Ainsi, lors des célébrations, les 200 Benjamites restants exécutent un plan audacieux. Ils kidnappent les femmes au milieu des danseuses et les prennent comme épouses. Cette histoire, remplie de rebondissements, est sans aucun doute extraordinaire. Elle nous enseigne comment un mauvais choix peut en entraîner un autre et comment une série de décisions malheureuses peut affecter de nombreuses vies. Il est crucial de revisiter ce récit et de réfléchir à l'impact de ces événements. Bien que certains hommes de Benjamin aient pu mériter leur sort, de nombreux innocents furent entraînés dans le conflit et perdirent leur vie. Les conséquences s'étendirent aux habitants de Jabesh-Gilead, dont les hommes furent tués et dont les femmes furent emmenées dans de nouveaux foyers parmi les Benjamites. De plus, d'autres femmes furent violemment arrachées à leur famille par les Benjamites, toutes victimes d'une chaîne de décisions erronées. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. La cinquième et dernière leçon que je souhaite souligner est celle-ci. Malgré nos défauts et nos décisions destructrices, la grâce de Dieu demeure avec nous. Même dans les moments de profond désespoir et d'erreur, il y a toujours place pour la rédemption et la miséricorde divine. Observons maintenant la conclusion du livre des Juges. Les Benjamites, suivant leur plan, obtinrent des épouses parmi les danseuses, retournèrent dans leurs terres et reconstruisirent leur vie et leur ville. Pendant ce temps, chaque Israélite retourna dans sa propre tribu et famille, reprenant son héritage. Et avec une phrase qui encapsule l'essence du livre, nous concluons. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce récit du livre des Juges nous offre une perspective puissante sur la nature humaine et la providence divine. Il nous rappelle que, même face à la miséricorde de Dieu, qui a permis la reconstruction et la préservation de la tribu de Benjamin, empêchant leur extinction complète, les conséquences des actions de la tribu furent inévitables et profondément ressenties. Ceci est un rappel important et un avertissement pour nous tous. Si une leçon principale doit être tirée de cet épisode historique, c'est que chaque choix que nous faisons entraîne des conséquences souvent bien au-delà de notre compréhension ou de notre contrôle. Ce fait souligne l'importance de réfléchir attentivement à nos décisions, reconnaissant que, bien que nous puissions rechercher la guidance et la miséricorde divine, nous sommes toujours responsables des chemins que nous choisissons et des impacts que nos actions peuvent avoir sur nos vies et celles des autres. Par conséquent, que nous puissions apprendre de l'histoire de Benjamin et réfléchir à nos propres choix et actions, cherchant toujours le chemin qui mène à la sagesse, à la compassion et au bien commun. Que ce récit serve de guide pour une vie plus consciente et responsable, nous rappelant l'importance d'agir avec intégrité et respect pour la dignité de tous les êtres humains. Nous venons d'explorer l'une des histoires les plus étonnantes et les plus marquantes de la Bible, révélant comment chaque choix a le pouvoir de façonner non seulement notre destin, mais aussi celui de ceux qui nous entourent. Soyons vigilants et réfléchis dans nos décisions, cherchant toujours à honorer la dignité humaine et la justice divine. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.